tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Point Lecture. On commence avec une lecture que je n'ai plus en ma possession, donc je vais vous mettre une image juste à côté de moi. Il s'agit de Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier, publié chez Pocket. Dans cette histoire, on va suivre Marie, une jeune femme qui a sans arrêt eu des problèmes avec les hommes. Et le jour où son compagnon du moment lui fait du mal à son tour, elle en a vraiment plus qu'assez, décide de se venger de tous les moyens possibles et inimaginables pour lui faire payer ses mauvais coups. Je vous fais un résumé très court, mais je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup plus à en dire si on veut en découvrir plus sur l'histoire. J'ai bien aimé cette histoire, ce n'était pas un coup de cœur parce que je pense que j'étais pas dans un bon mood pour le lire, du moins j'avais quand même envie de savoir la fin, donc j'ai fait un truc complètement inédit que j'aurais jamais osé faire jusqu'à présent, mais quand on a quand même envie de savoir la fin sans pour autant perdre son temps en, je sais pas, soit description, soit racontage d'absolument tout ce qui se passe dans la vie du personnage, hop, je suis passée directement à la fin. Bon, à ma défense, j'avais quand même lu, je pense, bien 200 et quelques pages avant de me dire que je voulais arriver à la fin, que j'avais envie de changer de lecture, mais que je voulais quand même savoir le fin mot de l'histoire. Donc je l'ai fait, mais j'ai pas non plus, c'était pas non plus, hop, j'ai lu une page et direct à la fin. Non, j'ai lu une bonne partie du bouquin, puis je me suis rendue à la fin qui était celle que je m'attendais. Donc je suis quand même contente de pouvoir vous dire que j'ai quand même lu ce livre, même si c'était un peu en diagonale, comme on dit ça, et de pouvoir dire que ça y est, je l'ai lu et que je pourrais passer à une prochaine lecture sans culpabiliser tout en l'ayant apprécié au début. C'est pas que la plume de l'écrivain de Gilles Le Gardinier ne me plaît pas, au contraire j'adore beaucoup de ses livres que j'avais déjà lus, presque au même titre que Guillaume Musso. Pour moi c'est mes deux auteurs français favoris et pourtant je ne lis pas énormément d'auteurs français. C'est juste que je sais pas, j'ai trouvé certaines longueurs à l'histoire finalement, sur un peu la vie quotidienne de notre protagoniste, comment les choses se mettaient en place, etc. Pour moi, c'était trop long, quoi. C'était comme un téléfilm d'M6 l'après-midi, mais en beaucoup trop long, selon moi. Donc pour moi, il y a des longueurs qui auraient pu être évitées. Après, ce n'est que mon humble avis. Si certains d'entre vous l'ont lu et apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on fait une petite pause dans la romance avec de la bitlit, donc un genre où on parle de créatures surnaturelles, avec ce premier tome de Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs, publié aux éditions France Loisirs. Dans cette histoire, on va suivre Mercy, qui est une mécanicienne moitié humaine, moitié coyote, également appelée une changeuse, je vais y arriver, donc qui peut se métamorphoser, et je ne sais plus quel autre terme, vraiment désolée, vous aurez peut-être un résumé plus complet dans la barre d'infos, en tout cas qui est moitié humaine, moitié coyote, de nouveau pour le répéter, et qui du coup est mécanicienne, essaye de vivre comme elle peut parmi les humains, tout en ayant connaissance des coutumes animales, vu qu'elle a grandi dans une meute de loups. Enfin, elle a eu une vie particulière, bien que moitié humaine, et un jour va se retrouver mêlée à une guerre entre différents clans de loups-garous. Voilà pour le résumé, je n'espère pas trop court, vous l'aurez de toute façon en barre d'infos. C'était une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'aime déjà énormément la couverture, que je trouve absolument magnifique. Était une très bonne lecture, mais comme le précédent livre, même que ce n'est pas du tout le même genre, à mon avis il y a trop de longueur sur certaines choses. L'autre bémol que je pourrais dire aussi est qu'on passe très rapidement du passé au présent, même si c'est pour parler du présent, que ce soit de Mercy ou des autres personnages, puisqu'il y a beaucoup de personnages
à revenir dans l'histoire. On passe très vite du coq à l'âne et pour moi ça m'a un peu perturbée dans ma lecture. Donc je peux pas dire que j'en ai profité à fond, mais ça reste malgré tout, je pense, une très bonne série à mettre entre les mains de gens fans de Big Lit qui ne l'auraient pas encore lu. Pas forcément à conseiller pour un jeune public, mais voilà, à partir de 15-16 ans si ce n'est plus, mais pas avant. Sinon, l'histoire est très bien construite et pourquoi pas, je l'espère, lire le deuxième tome, ça serait chouette, mais pas pour l'instant parce que j'ai vraiment beaucoup trop de livres dans ma palle. D'ailleurs, il me reste encore une deuxième partie de book haul à vous tourner juste après ça et elle promet d'être très très grosse, d'autant plus que j'ai fait 2 petites emplettes au matin, donc aujourd'hui du 28 avril au moment où je tourne cette vidéo. Et on termine ce point lecture avec un livre de Guillaume Musso que j'ai terminé ce matin. Il s'agit de L'Instant Présent, publié chez XO Éditions. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Où on va suivre les aventures de Lisa, j'ai failli oublier leur prénom, et Arthur. Lisa est comédienne, en tout cas étudiante pour être comédienne, et Arthur est médecin urgentiste. Un soir, ils vont se rencontrer dans un bar, avoir le coup de foudre, mais impossible de pouvoir le vivre. La raison pourquoi, eh bien je vous laisse le découvrir. C'était pour moi une lecture incroyable, un tourbillon d'émotions, de la frustration comme de la joie, comme je sais pas comment décrire, quand on lit une phrase et que tout d'un coup on se rend compte que ça fait un lien avec ce qu'il y avait juste avant et qu'on se dit ah d'accord, et qu'on réalise que c'était évidemment ce qu'on pensait. Et aussi j'ai failli en venir aux larmes aussi à certains moments, larmes de tristesse, d'émotion. Ce livre m'a vraiment transportée, encore plus que tous les autres. La plume de Guillaume Musso a quelque chose de magique, de trépidant. À chaque fois qu'on pense qu'il ne pourrait pas y avoir pire, que l'information qu'on vient de lire, on en rajoute une couche. C'est une course contre la montre littéralement. Un livre que selon moi tout le monde devrait lire et qui permet mine de rien, mais je dis ça sans spoiler évidemment, d'à nouveau, comme le dit si bien son titre, l'instant présent. Donc je pense grâce à ça du coup essayer encore plus de profiter de l'instant depuis que j'ai lu ce bouquin. Mais franchement, si vous êtes encore une des rares personnes qui ne connaît pas ou pas très bien Musso et qui n'a pas lu ce livre, foncez en librairie, téléchargez-le en e-book, faites ce que vous voulez, mais lisez absolument ce livre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!